j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est un thème que j'affectionne particulièrement. Ben oui, les parfums gourmands, les parfums sucrés, les parfums chauds, les parfums bonbons, les parfums qui vous mettent l'eau à la bouche. Moi j'adore ce qui sent le sucre, hein. J'adore les bonbons, j'adore le chocolat, je suis très grande fan de chocolat. Donc proposer des parfums au chocolat et au café, c'est quelque chose qui me met vraiment en joie. Je vous ai fait une sélection de 10 parfums plus un bonus, un ou deux bonus. Attends, je fais ce que je veux comme d'habitude. On va commencer peut-être par les parfums au chocolat. Donc est-ce que vous pensez que je les aurais mis à côté de moi? Absolument pas. Je les ai mis un petit peu éloignés. Alors je vais vous parler de Angel eau de toilette. En fait, il contient pas forcément du chocolat, mais il contient une note de praline. J'ai beaucoup porté Angel. Angel, c'est mon parfum signature, on va dire, de mes 15 ans à mes 27-28 ans. Et oui, le temps passe, les amis, le temps passe. Mais en fait, voilà, ça fait un moment que je le porte plus et j'ai redécouvert dernièrement l'eau de toilette et je la trouve super sympa. Elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus fruitée, mais vous avez quand même en fait la note de praline qui va lui rendre gourmand. Donc je trouve qu'il est quand même plus sympa, plus portable que le Angel de base, parce que le Angel de base c'est soit vous aimez soit vous détestez. Là je suis plus en mesure de l'apprécier. Mais cette petite eau de toilette, je l'aime beaucoup, très bonne tenue, très bon sillage. Et ouais, non, franchement, c'est pas mal. Bon, je le porte raisonnablement. Je crois qu'il est ressourçable. Est-ce qu'il est ressourçable celui-là? Ah, oui, il est ressourçable. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, j'aime bien le principe des parfums ressourçables chez Mugler. En plus, c'est des ressourçages à la source. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment écologique. Et voilà, donc écoutez... Angel de Mugler, vous allez sentir le côté fruité, un peu de patchouli mais léger, des notes de praline, c'est sympa. Tous les dérivés de Angel, vous avez cette note de praline que vous allez peut-être sentir ou pas. Ouais, non, aux toilettes Angel, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? Et je viens de me rendre compte que je ne me suis même pas présentée, mais qui c'est cette éducation là? Mais non, on se présente, non, je m'appelle Olivia Carmack. Bienvenue sur cette chaîne. On parle de parfum, on parle de bonne humeur. Normalement, je suis un peu plus polie que ça. Là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais dans mon activité, de faire même une demande de coaching. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà, et quand je travaille, je suis polie avec mes clients, mais là, j'étais tellement enthousiaste que je ne me suis pas présentée. Donc bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me faire un petit commentaire pour me dire quels sont vos parfums au chocolat préférés. Ok, donc on a vu Angel. Alors, on va en prendre deux d'affilée. Un que j'adore et que vraiment je ne cesserai de vous recommander parce que je trouve que c'est vraiment un super parfum avec un super rapport qualité-prix et vous pouvez pas trop vous planter dessus, et puis au pire vous vous plantez ou vous le refourguez à quelqu'un. C'est le Chocomusc de Al Rehab. Vous voyez, je l'ai terminé, c'était un 50 ml. C'est un petit parfum fort sympathique qui sent le cacao, enfin le chocolat au lait avec du musc. C'est un parfum qui est très doux, c'est un parfum qui est très cocooning. Pour moi c'est plus un parfum de peau. Ça c'est typiquement le genre de parfum que je vais porter le soir après la douche. Je me mets en pyjama, je blandouille à la maison, ou quand je reste à la maison le week-end. Bon, ça arrive quasiment jamais, 3 fois par an et encore. Oui, j'aime bien, c'est doux, c'est réconfortant, c'est très plaisant. C'est pas un parfum qui est offensant, c'est vraiment un parfum où vous allez vous faire plaisir, vous allez vous mettre dans une petite cocon musqué, chocolaté. Très sympa. Vous le trouvez à peu près avec les frais de port sur Amazon à 12-13 €. Franchement, il est super bien. Et voilà, je l'ai vraiment terminé. Je l'ai offert à une copine pour son anniversaire. Et moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui vous font des suggestions de parfum en vous disant regardez, ce parfum il est génial. Oui, mais le parfum il n'est pas utilisé. Comment tu peux nous dire qu'il est bien ce parfum si tu l'as pas utilisé? Donc là, vous voyez que je l'ai utilisé et je compte bien le racheter parce que c'est un super petit parfum. Parfum chocolaté aussi, ça c'est un classique, hein. C'est un classique, mais écoutez, c'est un classique qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est le Chocolate Greedy. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, de Montal. Non, on voit pas, il n'y a pas trop de focus. Bon, Chocolate Greedy, comme d'habitude je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Ça c'est un parfum qui sent, comme son nom l'indique, le chocolat, qui sent le chocolat et qui sent aussi les fruits secs, les fruits confits. Donc il a un...
il a un aspect vraiment chocolat de Noël. Je vous dis à chaque fois orangette de Noël. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. Il a un aspect cacao, un petit peu poudré. Vous savez où que vous mettez par-dessus les truffes chocolat. Hein. Ouais, non, il est super plaisant. En fait, pour moi, il a une arrière-odeur d'orange. Hein. D'orange confite. Il est super gourmand, il est super addictif. Il tient très bien. C'est un très beau parfum. Personnellement, je ne trouve pas qu'il a une note synthétique. Hein. Certaines personnes trouvent, moi, je ne trouve pas du tout. Non, je l'adore. Vraiment, je l'adore celui-là. Hein. Il ressemble, si vous connaissez de chez Comptoir Sud Pacifique, aussi à Amour de Cacao. Donc c'est un peu la même vibe. Donc si vous avez, là peut-être que c'est pas forcément nécessaire d'avoir ce chocolat goody, mais toujours est-il que si vous voulez découvrir un bon parfum au chocolat, vous aimez le cacao, vous aimez un peu les fruits secs, vous aimez les fruits confits, ouais, chocolat goody de Montal, vraiment, allez-y les yeux fermés. Très bonne tenue, très bonne projection, très bon sillage. Bon, après, le flacon est pas ouf, hein, mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des parfums qui sont quand même accessibles pour de la parfumerie de niche. Et surtout, comme le flacon est opaque, votre jus va se conserver plus longtemps, hein, parce que la lumière et l'humidité vont dégrader le parfum. Et l'air aussi dans le flacon, donc écoutez, un mal pour un bien. Alors, pareil, hein, je me suis mal organisée, j'ai gardé mes parfums trop loin, donc excusez-moi. J'en ai encore 3 plus 1 à vous présenter. Alors, j'ai le Dark de Acro. Ça, c'est un échantillon que j'ai reçu il n'y a pas super longtemps. Acro, c'est la marque d'Olivier Crespe. Je vous ai déjà expliqué peut-être, si vous vous en rappelez ou si vous avez vu la vidéo. C'est le créateur justement de Angel. Donc, Olivier nous a créé plein de parfums autour des addictions, d'où le terme Acro. Et Dark, c'est l'addiction au chocolat. Et alors ça c'est un parfum. C'est pas le chocolat gourmand, c'est pas le chocolat sucré, c'est pas le chocolat au lait, c'est là rien à voir. Ça, c'est un parfum qui est très unisexe et qui est très sec, je dirais presque même amer. Ouais, pour moi, il a vraiment le côté très amer du cacao en poudre Van Houten ou du chocolat noir, vous savez, 100% ou noir très noir, type Équateur et tout. Genre la fille, c'est une experte en chocolat. Pour moi, c'est moins plaisant parce que c'est pas gourmand du tout. C'est pas gourmand du tout. Je trouve même qu'il a un petit côté terreux. Mais si justement vous voulez quelque chose qui sente le cacao, qui sente la poudre de cacao et que vous en avez marre des gourmands qui sont trop sucrés, mais ça justement ça peut vous plaire parce que vous allez retrouver le côté chocolat, vous allez retrouver le côté cacaoté, poudreux en fait, mais sans retrouver trop le sucre et peut-être que ça vous plaît. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de raffiné qui cherche quelque chose d'un petit peu original et de différent, toujours en étant cacaoté, ben ça peut vraiment vous plaire. Voilà, donc Dark de chez Acro. Un autre, alors j'ai pas le flacon mais c'est la même maison, comme ça je vous en parle. C'est le flacon ressemblera à ça, c'est lait et chocolat de la maison Chabot. C'est une eau de toilette. Alors lait et chocolat, il est un peu quand même dans la continuité, dans le même genre que Chocomusc. Mais il est plus chocolaté. Vous voyez, c'est comme si vous étiez fait un bol de Nesquik et dans votre bol de Nesquik avec Chocomusc, vous mettez une cuillère à café de poudre et dans votre lait et chocolat de Chabot, vous mettez 4-5 cuillères à café de cacao. Là, vous voyez, vous voulez bien charger le truc. Ben non, ça je veux pas le sucrer, c'est le lait concentré. Lait et chocolat, j'avais adoré. J'avais reçu le kit d'échantillons cet été, j'avais bien pris le temps de le tester. J'avais adoré les chocolats. Mes préférés c'était lait, chocolat et lait concentré. Moi je m'étais acheté lait de biscuit l'année dernière. Franchement, je pense que je me le prendrais, le lait au chocolat. J'avais adoré, mais vraiment c'est un beau chocolat chaud, super réconfortant, bien sucré mais pas trop écœurant non plus, enfin tout ce que j'aime. Vous avez vraiment le côté lacté. Je bois pas de lait, je déteste le lait à boire, mais j'aime bien l'odeur en fait du lait épicé ou du lait chaud comme ça. Non, vraiment j'avais adoré les chocolats. Le seul reproche que j'ai à faire,
moi à ces eaux de toilette, c'est que c'est des eaux de toilette et donc les performances sont très moyennes, un peu médiocres sur peau. Ça tient mieux sur les habits, franchement j'ai eu des bonnes surprises. Je vous dis, des fois j'ai mes draps qui sentent encore, ou j'ai mon pyjama qui sent encore le lait et le chocolat. Sur ma peau en tout cas c'est pas oufissime, mais bon, j'ai testé ça aussi pendant les températures chaudes et j'ai quand même l'impression que quand il fait moins chaud le parfum tient mieux. Mais voilà, si vous aimez ce côté lait, cacao, bol du lait du matin ou du soir, hein, lait, chocolat de Chabot, allez tester parce que c'est la folie quand même. C'est la folie. On en est où là les amis? Ah oui, ouf, le pépite celui-là les amis, celui-là c'est une œuvre d'art. Celui-là c'est Resala de Arabian Oud. Voilà, alors Resala, je l'ai acheté pour ma maman, donc je n'ai pas acheté le flacon pour moi, et moi du coup j'ai eu un échantillon. Ça c'est magnifique ce parfum. C'est un très beau parfum pour l'hiver par contre, hein, parce que c'est quand même... C'est un parfum qui est doux, c'est un parfum qui est raffiné, c'est un parfum qui est oriental, qui est puissant, avec dedans des notes de rose, il y a du chocolat dedans. Il est beau, il est suave. Je l'avais mis, il y a des pays roses, des notes boisées, de la vanille, du safran. Mais le safran est pas trop présent. Ça va vraiment lier avec la vanille, donner un côté doux, chaud, sensuel. Mais la tenue, elle était incroyable. La tenue était incroyable, les amis, sur celui-là. C'est vraiment... c'est la folie ce parfum. Vraiment, c'est un très beau parfum. Franchement, bon... Je vais pas l'acheter moi parce que ma mère elle l'a, et au pire je me ferai un mini flacon avec un testeur. Mais vraiment les parfums Arabian Oud, ils ont Kalemat aussi qui est magnifique. Le solide je l'ai pas testé, mais il semblerait qu'il ressemble à un de mes parfums, donc je sais pas. Là je vais retourner sur Paris bientôt, peut-être que quand la vidéo sortira je serai déjà sur Paris, donc je pense que je vais retourner à la boutique pour tester le solide. Ah ouais, non mais Resala, je le trouve incroyable, donc allez tester, très beau parfum, ultra qualitatif, tenue, projection, sillage. Si vous l'avez pas, à mon avis ça tient toute la semaine. Mais je vous conseille pas de faire ça, hein. Ok, alors je vous en parle, on va dire c'est mention honorable, parce que peut-être que vous aurez l'occasion de le tester, peut-être que vous aurez l'occasion de le trouver sur Vinted, ou peut-être que vous aurez l'occasion de quelqu'un, il vous le refourgue. C'est le sillage numéro 9 de Sillage. Alors Sillage, c'était une marque française, c'était super sympa en fait, c'était une marque où vous pouviez créer votre propre parfum avec vos ingrédients préférés. Ils avaient toutes les listes de parfums, et en fonction des ingrédients que vous aimiez, on vous proposait des parfums, et en fait le Sillage numéro 9, c'est le parfum à l'Oreo. Et on va mettre en milieu du l'oreiller, hein. Et alors lui c'était l'Oreo au rhum. Alors Oreo, il y a du chocolat quand même dedans. Et alors les parfums Sillage, je trouve qu'ils évoluent vraiment entre l'ouverture et la fermeture, je sais pas, entre l'ouverture du parfum et les quelques heures qui vont suivre, vous avez vraiment une vraie évolution. Et celui-là, quand vous le pchitez comme ça, vous sentez tout de suite en fait le rhum et le chocolat, et après il évolue vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lacté. C'est très joli parfum. Non, j'aime beaucoup, je suis vraiment déçue en fait qu'ils aient arrêté leur parfum, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses sympas à découvrir. Et le sillage numéro 9, c'était le Oreo trempé dans du lait, très sympa. Pareil, je l'ai acheté cet été, donc j'ai pas trop porté parce que c'était trop gourmand pour cet été, et je voulais vraiment acheter des parfums avant qu'ils ferment, mais ils ont arrêté le 1er août, oui 1er août, et mais du coup je me réjouis de pouvoir le porter. C'est quand même des notes qui sont plus hivernales, plus automnales. Maintenant passons à ma sélection de parfums au café. J'en ai 4 à vous proposer de ce que j'ai testé. Je sais qu'il en existe plus, mais ça c'est des parfums que moi j'ai et que j'ai testé, donc pareil, on va les récupérer, hein. Je suis désolée de ne pas les avoir mis à côté de moi. Là, vous savez que bon, hein, personne n'est parfait les amis, personne n'est parfait. Nous avons Black Opium de Yves Saint Laurent. Alors moi j'ai la version intense, parce que la version intense je trouve qu'elle était plus sympa, parce qu'il y avait plus de café et il y avait aussi une note d'osmanthus. Alors ça, ma foi, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cet osmanthus. Toujours est-il que Black Opium, c'est un parfum sucré, gourmand, avec de la vanille et du café. Et la version intense, il y a quand même pas mal de café, donc ça moi j'aime bien. Il est un petit peu floral, je crois qu'il y a du jasmin, si je me trompe pas, et bon bah oui, c'est un parfum qui est facile. Est-ce que c'est le parfum le plus classe, le plus raffiné? Non, mais bon, moi je trouve que c'est efficace, c'est plaisant, ça plaît à mon petit nez.
J'aime beaucoup la version extrême. Je pense que je préfère la version extrême par rapport à la version intense, mais quand même c'est des parfums qui se ressemblent beaucoup, donc je vois pas trop l'intérêt de prendre la version extrême. Si vous voulez plus de café, peut-être tournez-vous vers la version extrême, mais écoutez, moi j'aime bien Black Opium. Ça sent bon, c'est plaisant, c'est sexy, ça sent le café, c'est un parfum. Je sais pas si c'est un parfum que je porterai de jour quand il fait très chaud, mais le soir clairement pour sortir, pour aller au resto, bon pour aller en boîte, je vais jamais en boîte mais bon c'est pas grave, ça peut vous plaire les amis. Un dont je vous ai déjà parlé 50 fois, mais bon c'est pas grave, on va continuer de vous en parler, de vous gonfler avec, hein. Mais c'est le Awake de Accro, hein, comme d'habitude. Awake, encore une fois, bah là on est sur l'addiction à la caféine, hein. Qui est-ce qui est une addict au Monster? Je sais pas si vous avez déjà testé le Monster Mule, c'est celui au gingembre, ce truc est incroyable, Quand je m'entraîne ou pendant des compétitions, j'en bois beaucoup trop de ce truc. Je bois pas de café, je bois ça. Je sais que c'est pas bon pour la santé, les amis, je le sais, mais que voulez-vous? Toxico, hein. Donc le Awake. Ça sent tellement bon. Voilà, moi ça sent tellement bon, ça sent la graine de café torréfiée, c'est un peu croquante, ça sent un peu la graine de café que vous avez trouvé dans la glace au café, vous savez quand vous la croquez qui est sucrée, là c'est bon. Ça me rappelle quand à côté de Marseille, il y a une usine Nescafé si je me trompe pas, ou Nestlé, et quand vous passez en fait, quand vous prenez l'autoroute du littoral, des fois ils sont en train de fabriquer le café et vous avez les odeurs en fait de café et de sucre en fait quand vous passez qui sont ultra agréables, et ben voilà. Ça sent ça. Si vous aimez le café, si vous aimez cette odeur de graines de café torréfiées, si vous aimez les odeurs du café chaud ou des boutiques de café, mais ça va vraiment vous plaire. C'est unisexe, c'est gourmand, mais c'est pas trop gourmand. C'est sucré sans être sucré, c'est sans être liquoreux. Vous avez compris? Ouais, non, mais j'adore, franchement, j'adore celui-là. Je pense que ouais, je l'ai mis sur ma wishlist là, c'est mort. Je vais me le prendre celui-là, c'est obligé. Olivier, tu veux me l'envoyer, franchement, Olivier, vous voyez, moi je pense que voilà, une synchronicité pareille, faut que tu m'envoies le parfum. Moi je pense qu'on est destinés à se rencontrer. Je tente, hein, je tente, mais ça ne marche absolument pas, mais c'est pas grave, écoutez, hein, je dis toujours à mes clients, le non, tu l'as déjà, ça veut dire que quand tu fais la démarche de faire quelque chose, eh ben, si tu fais pas la démarche, tu l'as pas, déjà de base tu l'as pas, et qu'au pire si tu fais la démarche de demander quelque chose et qu'on te dit non, bah ça change rien à ta situation initiale, mais si on te dit oui, t'as tout gagné. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais quand je veux quelque chose, eh ben, je fais toujours la demande parce qu'au pire ça change rien à ma situation initiale. On m'a dit non, eh ben c'est pas grave, mais au pire, au mieux on me dit oui. Olivier. Oh, je l'adore, franchement c'est Awake, franchement je l'adore, je trouve qu'il est juste magnifique, donc je le trouve super beau. Bon, celui-là je pense que vous vous y attendiez, hein. Est-ce que c'est ultra original comme suggestion? Bah oui, un peu, parce que je vais vous proposer le Ristretto Intense Café de chez Montal, parce que Intense Café c'est un classique, c'est en fait Intense Café, on va dire, c'est la version un peu plus évoluée, on va dire, de Black Opium. Intense Café, vous sentez la rose, la vanille et un petit peu le café. Et moi, quand j'ai un parfum qui s'appelle Intense Café, je veux un parfum qui sente intensément le café. Du coup, j'ai pris Ristretto Intense Café. Et là, les amis, là, ça sent le café. Là, oui, vous avez toujours cette note de rose qui est très présente. Vous avez toujours cette note de vanille qui est très présente, ce côté très doux. Mais vous avez la note de café qui est là. Oh, j'adore. Alors, c'est un café qui est quand même beaucoup moins présent que dans le Accro. Ouais, alors vous voyez ici, là j'ai le Accro, c'est café, le Awake là. Là j'ai Black Opium, donc plus le jasmin, la vanille et un peu le café. Et là c'est un peu beaucoup de rose. Et le Ristretto Intense Café. Et j'ai une copine qui est venue à la maison et je lui ai fait tester et elle se l'est acheté et elle m'a dit je peux pas m'empêcher de le porter tout le temps et elle le porte très bien. Je trouve quand même que même si il est unisexe, c'est plus pour moi un parfum de femme. Mais après, encore une fois, je dis ça parce que j'ai jamais d'homme dans mon entourage qui a porté ce type de parfum. Peut-être que si je le fais porter à un de mes collègues, je le trouverai aussi très masculin. Mais pour moi, c'est un peu quand même plus féminin. Parce que dans mon imaginaire, j'associe la rose à un parfum féminin, mais peut-être que c'est pas du tout le cas en fait. Hein. Ouais, donc très beau. Si vous aimez la rose, si vous aimez la vanille et vous aimez le café, là vous avez vraiment un combo de folie. Un autre
Café Cabanel, les amis, Café Cabanel. Voilà, c'est... Bah écoutez, c'est la maison Théo Cabanel. Oh, j'ai la directrice de la maison Théo Cabanel qui m'a laissé un petit message sur Instagram, ça me fait plaisir. Oui, très joli parfum. C'est un ambré. Alors je sais que je débarque, mais des fois je me dis je débarque complètement. En fait, pour moi, quand je pensais que ambré c'était un parfum qui sent l'ambre. Non, un parfum ambré c'est une combinaison entre de la vanille, des baumes, donc des baumes de Pérou, etc. Et d'autres trucs. En fait, c'est une combinaison. Donc, c'est un ambré vanillé avec un petit peu de café. Je trouve que la note de café est pas ultra présente. Vous avez le côté un petit peu épicé, vous avez le côté ambré, effectivement, hein, le côté chaud et un peu de vanille. Comme je vous dis, l'ouverture, c'est pas ce que je préfère. Je vais préférer son évolution parce qu'il va avoir... Là, pour moi, il a un petit peu un côté un peu... Je vais pas dire agressif, mais un côté très Chalimard qui me plaît pas tant que ça. Mais après, il évolue beaucoup plus doucement, beaucoup plus joli, beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, ce petit café Cabanel, je me le suis pris en 30 ml parce que c'est largement suffisant pour mon utilisation. Très joli parfum, automne, hiver, ça va être super sympa et je me réjouis de le porter. Voilà les amis, ma petite sélection de parfums chocolat au café, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager vous ce que vous connaissez. Je connais, il y en a aussi qui s'appelle Café ou Caféine de Théodoris, machin chose, là une marque grecque que j'ai pas testée mais qui est sur ma liste à tester. Je vous disais, il y a aussi un café chez Comptoir Sud Pacifique, il y a le Amour de cacao chez Comptoir Sud Pacifique aussi, donc n'hésitez pas à me partager vous vos parfums au chocolat ou au café, comme ça j'irai les tester. Ah oui, et dernièrement j'ai une marque qui m'a contactée qui s'appelle ASMR Fragrance. C'est une petite marque française là qui est sortie il n'y a pas longtemps, et ce qui est super rigolo c'est que le nez habite dans la même ville que moi, donc je trouve ça super drôle. Et en fait ils m'ont fait tester pas mal, enfin ils m'ont envoyé un petit kit d'échantillons et eux ils proposent des parfums avec un truc ASMR écouté. Je vais pas vous mentir, j'ai pas encore pris le temps d'étudier ça, mais parce que je voulais le faire vraiment posément et prendre le temps de bien le faire, mais là j'ai ma compétition de CrossFit qui approche et j'ai pas la tête à ça. Mais il y en a de la collection qui s'appelle Yummy Tingles. Donc c'est un parfum les amis, ça franchement c'est abusé, franchement c'est trop l'abus tellement c'est tout ce que j'aime. Mais je crois que je vous en ai parlé déjà. C'est un parfum avec des notes de vanille, de beurre, de brioche et de sucre. C'est tellement gourmand, c'est tellement gourmand que quand j'avais vu la description je me suis dit oh mais ça je vais adorer. Et ouais, ça c'est méga gourmand, ça c'est la folie. Donc je peux pas trop, ça sent bien le caramel, mais ça sent un bon caramel. Vous savez, des fois le caramel si c'est mal travaillé ça peut vraiment faire pas top. Non, vraiment, c'est très très sympa. Donc, je vous ferai mes retours quand j'aurai bien pris le temps de bien tester. Mais en tout cas, j'aime bien déjà le design de leur parfum. Je trouve que c'est assez joli, leur univers coloré. J'aime bien l'idée. Donc, je vous ferai des retours et peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec d'autres gourmands. Parce que les gourmands, c'est quelque chose que j'adore. Donc, peut-être que d'ici la fin de l'année, je ferai encore une vidéo sur les gourmands. N'hésitez pas aussi à me dire les thèmes que vous voulez que j'aborde. Peut-être que je les aborderai, peut-être pas. Mais au moins, je sais ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter de parler parce que je fais que parler tout le temps. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, parfumez-vous, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Franchement, ça m'aide vraiment pour le référencement de la vidéo. Ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne. Et puis ça me fait plaisir aussi de voir que ce que je vous propose et de voir que ma passion, je la partage avec vous, vous la partagez avec moi. Et ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît quoi. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. Allez, vraiment je m'arrête.